Tellement de choses qui traversent mon esprit en ce moment. De voir comment Dieu synchronise toutes choses. Le temps de louange avec la parole qui va être annoncée. Vous savez, il y a une chose que depuis une vingtaine d'années, je ne fais plus avec mon épouse, c'est que je ne lui partage plus le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Parce que elle dirige la louange. Et je ne veux pas que ça ait de l'air arrangé avec le gars des vues, vous comprenez? Et puis aussi, parce que des fois, elle mettait aussi des petits commentaires. « Ah, je suis pas sûr. » Et là, ça venait tout scraper, tout déséquilibrer, ce que Dieu avait déposé dans mon cœur. Amen. Et ce matin, la parole qu'elle a apportée sur le rocher, cette fondation que nous connaissons en Jésus-Christ, les choix de chant, le chant évidemment qui parle du rocher, je crois que ce sont les prémices de ce qui va vous être annoncé ce matin. Et j'ai mis à la fin, Caroline, j'ai mis à la fin du PowerPoint un verset qui est en deux slides. J'aimerais que tu puisses les mettre en premier ce matin. Je voulais les annoncer à la fin, mais je vais les ramener au début. Pour moi, frère, lorsque je suis allé, c'est Paul qui parle ici aux Corinthiens. Bon, évidemment, moi, je ne suis pas allé chez vous, je suis chez vous. On est chez nous. Amen. Mais pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, ça peut être aussi également la parole de Dieu, selon certaines versions, mais selon la traduction, c'est ça aussi. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la vision de l'Église ici, d'être une Église centrée uniquement sur Jésus-Christ. Amen. Et ça dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Comme je me sens ce matin, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ma volonté en tant que pasteur n'est pas que je vous annonce mes connaissances que j'ai acquises au fil des années de ministère ou de mes études par rapport à la parole et à autre chose. Mais c'est de vous annoncer le message puissant de l'Évangile. Parce que si je vous annonce mes propres sagesses, ça peut être bien plate. Mais si je vous annonce la parole de Dieu, cette parole qui peut transformer tout dans la vie d'un être humain, là on parle. Et ce matin, avec le choix des chants, avec la prophétie qui a été faite, avec l'autre parole qui a été donnée par rapport au Père, je pense que le message ce matin est très approprié. Et on va retourner au début. Mais allez pas de suite, on va retourner au début. La semaine passée, dans mon message, et ce matin, je remarque qu'il manque beaucoup de monde, c'est incroyable. On a beaucoup de visiteurs aussi, soyez les bienvenus parmi nous. On est très heureux de vous avoir ce matin. Il manque beaucoup de monde en vacances, c'est pour ça qu'on met en ligne les messages. Vous pouvez aller regarder. Et le message de la semaine passée, le Saint-Esprit m'a conduit à parler de ceux qui abandonnent la foi et ceux qui abandonnent l'Église. Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Je vous ai parlé de ça. Je n'ai pas mis le message en ligne parce que j'attendais de faire celui d'aujourd'hui avant de mettre celui de la semaine passée et celui d'aujourd'hui. Comme si je sentais dans mon cœur qu'il y avait un lien avec la fin du message et celui d'aujourd'hui. C'était pas dans mes notes la semaine passée quand j'ai parlé de ça, mais je crois que ces paroles qui m'ont été données de dire étaient en fait les prémices de ce que j'ai à cœur aujourd'hui de vous annoncer, de vous prêcher. Toute la semaine, j'ai été impacté par une phrase que le diable a dit. C'est rare qu'on dit ça, hein? Et ce matin, je pense que le message, il y a de la pogne ce matin. C'est un message mais en même temps, c'est un message d'amour de la part du Père.
toute la semaine, une parole que le diable dit, une phrase que le diable a dit il y a 6000 ans. Dans le jardin d'Éden, il a dit ça à Ève. La première phrase associée, à mon sens à moi, aux doctrines de démons, comme on peut voir dans le Nouveau Testament, hein, ça le dit à quelques reprises qu'il y a des doctrines, des enseignements. Et cette parole, c'est lorsque le serpent lui a parlé. Et il a dit dans Genèse 3, et pas sur l'écran, il a dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit? » Bon, par la suite, c'est lorsque a-t-il vraiment dit, « Vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin. » Mais moi, ce qui m'a marqué toute la semaine, c'est Dieu a-t-il vraiment dit? Dès le début de la création, de la conversation, Satan a mis en doute l'enseignement de Dieu et au fur et à mesure de la discussion, il a substitué son propre enseignement à celui de Dieu. C'est-à-dire qu'il a remplacé, il a pris son langage, son enseignement et dire à Ève ce que Dieu t'a dit. A-t-il vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Satan a toujours utilisé la tromperie, le doute et la subtilité pour égarer les gens, tout le temps, depuis le début de la création à aujourd'hui, et c'est son travail. Soyez pas surpris. Hein, comment ça qu'il vient me dire des choses comme ça à l'oreille? C'est sa job. Hein? Satan est le père du mensonge et il est un meurtrier. C'est son rôle. Vous allez me dire, pasteur, t'es raide à matin, tu commences à parler avec le diable. Moi, non, on parle pas. On parle du diable, oui. Mais c'est pas ça l'objectif du message. Je vous amène à un endroit ce matin. Il est le père du mensonge. Il est un meurtrier. Et les doctrines enseignées par lui et ses démons, hein, ou par ses démons, par l'intermédiaire souvent de complices humains, volontaires ou involontaires, continue à tous les jours de détourner les gens de Dieu, de la vérité et des bénédictions de Dieu pour la race humaine, pour sa création. Satan sait comment nous manipuler et c'est pourquoi les doctrines de démons sont si efficaces de nos jours. Ça, c'est mon intro. Est-ce que vous croyez à ça? Que le diable a cette force-là, cette habilité-là de venir tromper les gens. On ne peut pas dire le contraire, on le voit. Est-ce que le diable a aussi le mandat, ou uniquement le mandat de tromper ceux de ce monde, ou aussi le mandat de tromper ceux dans l'Église? C'est la question. Et malheureusement, depuis des années, nous voyons, ou nous avons vu de nombreuses personnalités, des personnes que vous connaissez, même des gens autour de vous, des leaders influents qui ont ou avaient la foi et dire publiquement avoir renoncé. J'ai vu une vidéo cette semaine, c'est tous des anciens leaders de louanges de groupes très populaires, je ne vais pas vous nommer les noms, mais c'est tous des dirigeants qui ont eu une influence dans le... Oups, ça a-tu lâché? Ah, OK, je pense que non. OK, c'est beau. Tu sais, le diable est assez dans ce programme. On dit publiquement cette phrase. Et j'étais étonné parce que je suis allé les écouter sur YouTube et un peu partout, je suis allé lire sur eux. Et ils disent souvent la même phrase. C'est le même dénominateur. Ils ne vont pas dire qu'ils ont abandonné Jésus. Ils vont dire, j'ai renoncé à la foi chrétienne pour suivre toutes sortes de pensées, suivre toutes sortes de philosophies et d'enseignements qui sont hors des Écritures. Je vais faire une parenthèse ici avant d'aller plus loin. Je ne crois pas qu'un vrai croyant puisse perdre la foi. Et je vais m'expliquer. Il faut faire la distinction, frères et sœurs, entre la foi en Jésus-Christ
et la philosophie chrétienne. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ est que tu es venu un jour. Il est arrivé un moment donné dans ta vie où le Saint-Esprit est venu te convaincre que tu étais pécheur et que tu étais mort sans Dieu et que tu allais pour l'éternité être séparé de lui, que tu étais dans l'impossibilité d'avoir une relation avec Dieu, parce qu'on sait que Dieu est saint, 3 fois saint, et nous étions pécheurs. Donc, nous ne pouvions pas avoir cette relation-là avec Dieu. Et que tu avais besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Et souvent, on s'arrête là. Un vrai chrétien, c'est qu'il a Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. La prophétie ce matin, ça dit « Je suis le rocher, dépose-toi sur moi ». Beaucoup de gens connaissent le rocher. Peu de gens se déposent sur le rocher. Peu de gens font de Jésus le maître de leur vie, c'est-à-dire le Seigneur. Vous voyez où je vais aller après. Pourquoi qu'il est sauveur et maître? Car il s'est rendu obéissant à Christ. C'est une qualité que nous devons avoir comme lui. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Nous devons nous rendre obéissants jusqu'au bout, nous aussi. Gloire à Dieu, on n'ira pas à la croix. Bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais à date, au Québec, on est béni. Il s'est rendu jusqu'à la croix. Il est mort pour nous, pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés et ainsi te conduire à une vie nouvelle, à une nouvelle naissance en lui. Et ainsi, il t'a fait devenir, tu n'es pas devenu, il t'a fait devenir enfant de Dieu. C'est lui. La parole ce matin disait encore, c'est en lui qu'on peut tout accomplir. C'est lui qui accomplit tout. Amen? Ça, c'est être un chrétien. Adhérer à la philosophie chrétienne, comme j'ai dit plus haut, c'est ceux qui adhèrent à une philosophie chrétienne, c'est-à-dire que tu crois et que tu as la foi en cette doctrine que Jésus est le sauveur du monde, qu'il est venu dans ce monde exercer la grâce, le pardon, la miséricorde et l'amour de Dieu. Tu fréquentes l'Église, dis oui à la majorité des principes de la Bible. Pour toi, la foi chrétienne, c'est ta croyance. Malheureusement, c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver majoritairement, peut-être pas tout le temps, mais majoritairement, ceux qui disent renoncer à la foi chrétienne. Pourquoi? Pourquoi pas la première catégorie et cette catégorie-là? Parce que celui qui a vécu une vraie expérience réelle avec Jésus-Christ, qu'il a goûté réellement au pardon de Dieu, goûté à l'amour réel de Dieu, n'abandonnera jamais la foi en Jésus-Christ. Est-ce que le vrai chrétien peut avoir des écarts de conduite? Oui. Est-ce qu'il peut avoir des moments d'éloignement? Oui. Des moments de faiblesse. Mais il n'abandonnera jamais la foi en Jésus-Christ. Parce que son expérience avec Jésus est aussi réelle et tangible que ceux des apôtres qui ont vécu avec Jésus. Je ne me considère pas différent des 12. Je me considère comme mes frères qui ont vécu, marché avec Jésus, parce que ma relation avec Christ aujourd'hui, elle est réelle, elle est tangible. Je sens que mon Jésus marche avec moi et que je marche avec lui. J'ai des moments d'intimité, moi aussi, autour du feu avec mon Seigneur. J'ai des moments d'intimité avec lui quand je suis assis dans mon salon. Les autres, il n'y avait même pas de salon dans ce temps-là. Hein?
Lorsque Jésus impacte ta vie dans ton intimité, dans ton cœur, dans tes pensées, rien, et je le dis là, rien de l'extérieur ne pourra t'éloigner de lui. Rien dans ce monde ne pourra te faire abandonner Jésus. Par contre, si ta foi est basée sur la philosophie chrétienne et sur les leaders de l'Église, le style de l'Église, alors tu seras à la merci de tes émotions, de tes frustrations. Car chaque fois que tu vivras une expérience négative, elle s'accumulera dans ton calepin de notes et tu finiras par les additionner pour finir par dire que ce n'est pas ce que tu recherches de la vie. Tu noteras tous les défauts de l'Église, les défauts des leaders, les défauts des gens, de tes frères et de tes sœurs. Tu mettras en doute les enseignements de la parole pour être séduit par les enseignements de soi-disant leaders charismatiques, chrétiens, qui te diront, frères et sœurs, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Alors, le titre ce matin, j'ai mis 3 images, Caro. J'ai mis 3 images pour exprimer un peu ce qui était à l'intérieur de moi. Dieu a-t-il vraiment dit ça? L'autre image. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et c'est l'image que j'ai choisie. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Alors, ma question, quand je pense à tous ces gens qui ont abandonné et renoncé à la foi chrétienne, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi? J'en ai dit quelques-unes. J'ai énuméré certaines choses. Regardons ce que la parole dit dans Timothée. 1 Timothée 4.1 qui dit « Cependant, l'Esprit, écoutez là, l'Esprit déclare clairement. » OK? C'est ce que l'Esprit nous dit ce matin. Là. Déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits. Pas très, très différent du Jardin d'Éden. Amen? Il n'est pas très subtil, Satan. Et pourtant, combien de gens mordent encore à l'hameçon? Il fait le même pattern aujourd'hui qu'il a fait il y a 6000 ans. Il ne s'est pas renouvelé du tout dans ses méthodes. Il n'est pas subtil. Soyons-nous vigilants. La parole le déclare. Elle dit, faites attention. Quatre raisons que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble. Et c'est sûr qu'il y a plus de raisons que ça, mais c'est 4 raisons qui reviennent le plus souvent, qui vont nous permettre de mettre un nom sur des raisons et de mieux comprendre les pourquoi que les gens, des fois, abandonnent la foi pour être en mesure, frères et sœurs, d'être capables de défendre la foi que nous portons. Il est important pour chacun d'entre nous d'être capable de défendre la foi. Cet héritage que Dieu a déposé en nous, cette vie éternelle, ce pardon, ce salut extraordinaire, on doit être capable de discuter avec les gens de ce monde sans avoir honte et sans avoir l'impression de ne pas avoir d'arguments pour témoigner Jésus-Christ. Pierre dit ceci, « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur. » Savez-vous ce que ça veut dire, sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur? C'est-à-dire à la vérité de la parole de Dieu, à la lumière de ce que l'Esprit dit, nous devons nous sanctifier et avoir la bonne pensée au sujet de Christ. De ne pas se laisser influencer par toutes sortes de choses. Sanctifiez-vous étant, c'est là le poids le poids de cette phrase-là, étant toujours prêt
à vous défendre avec colère, avec arme à feu. Non, non. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est ce qui nous est demandé de faire et d'être. Les informations qu'on va regarder dans les 4 points vont nous permettre de comprendre et être en mesure de mieux nous équiper à répondre. Ce n'est pas la totale. Et en septembre, je suis en train de finaliser un cours qui va être fait sur l'apologétique chrétienne. Comment on peut s'adresser aux gens, comment on peut parler avec les gens, discuter avec les gens, comment on peut débattre en étant patient et doux, avec respect. On n'est pas là, frères et sœurs, pour les convaincre. On est simplement là comme un outil pour Dieu pour transmettre l'amour, la grâce, le salut, Jésus-Christ. C'est ça le message de la bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour me choquer avec mon voisin qui me dit « Ouais, ton Jésus, je ne veux rien savoir, c'est correct, mon champion. » Puis je rajouterais « On va prier pour toi quand même. » C'est mon petit côté taquin. 4 points qu'on va regarder. Et au lieu de regarder le point numéro 1, on va y aller en ordre décroissant. Juste faire différent. Hein? 4e, le message n'est pas fini, il commence, imaginez. 4e, les doutes intellectuels et le scepticisme. Est-ce qu'aujourd'hui, autour de nous, lorsqu'on parle de Jésus avec des gens, ça vous sonne une cloche? Amen. Quand nous entendons dire « Je ne suis plus sûr de croire encore au christianisme parce que j'ai des doutes intellectuels sur certaines choses que les chrétiens croient. » Et ça vient de la bouche de gens qui étaient dans l'Église. Ce que je vous amène le plus souvent. Ça vient aussi de la bouche des gens de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Hein? Les choses certaines que j'ai de la misère à croire aujourd'hui, comme les miracles. Certains des gens qui fréquentent les églises vont mettre en doute les miracles de Dieu. Ils sont écrits pourtant, mais ils vont mettre en doute les miracles. Parce qu'au niveau intellectuel, ils entendent le monde dire « Mais non, c'était pas vrai », puis il y a toutes sortes de philosophies. Les histoires de l'Ancien Testament, Jonas. C'est un peu dur à croire, hein? D'un point de vue intellectuel et scientifique, on a de l'air d'une gang de coco, hein? Sérieux? Moïse, qui sépare la mer Rouge, qui a des grenouilles qui tombent du ciel. Non, attends un peu. Parle avec des gens qui sont axés sur la science. Ils vont te dire, voyons, qu'est-ce que t'as pris un matin? Lâche le SQDC? LSD. Oui, mais SQDC, c'est l'endroit où ils vendent du... Non, ils n'en vendent pas du LSD encore. Mais ça sert à rien, c'est une question de temps. Notre gouvernement va sûrement un jour dire « Ah, ce serait bon, du LSD pour tout le monde. » Ben oui, c'est sûr. L'histoire de Noé. Ben voyons donc. Un bateau. C'est drôle, ils ont retrouvé l'arche. C'est drôle, ils ont retrouvé dans le fond de la mer Rouge où Moïse a séparé une traînée d'armes et de chariots qui vient du royaume en Égypte quand ils ont traversé. C'est drôle qu'il y a de plus en plus de choses qui sont prouvées scientifiquement. Mais encore là, ils ne diront pas que c'est vrai. Tu sais, je ne suis plus sûr de croire. Ça, c'est une personne qui parle au christianisme et de faire confiance à un Dieu. Ça, vous l'entendez souvent, et je l'entends maintenant dans l'Église. Un Dieu qui permet le mal continu et qu'il ne soit pas en contrôle de toutes choses. Ou bien s'il a le contrôle, pourquoi permet-il ces choses-là? Cela veut dire qu'il n'est pas un bon Dieu, comme les chrétiens le prétendent. Votre Dieu chrétien n'est pas ce que vous dites qu'il est, un bon Dieu. Plusieurs personnes se posent des questions sur le mal qui se produit sur terre et sur cette impression que Dieu ne fait rien. Ça, on l'entend. Pour ceux qui font de l'évangélisation, vous l'entendez continuellement.
Alors, voici quelques conseils ce matin et un refrain que je vais faire revenir tout au long du message. Vous allez voir une phrase. Le premier conseil, nous allons avoir ensemble, je l'ai dit tantôt, une formation sur l'apologétique pour être en mesure d'être capable de défendre notre foi et d'argumenter avec les gens du monde tout en étant calme. Amen. J'en connais des chrétiens, moi, qui se fâchent. Là. Je me souviens de mon beau-père, bouillant. Et je me souviens, là, on se promenait, on parlait du Seigneur avec des gens. Mike, c'était quasiment une chance qu'il n'y avait pas un bat de baseball. Des fois, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et pourtant, il aimait Dieu de tout son cœur, mais il était radical. Combien de gens ont évangélisé en disant tout simplement la phrase suivante, « Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu t'en vas en enfer. » Je l'ai entendu, là, c'est pour ça que je vous le dis. Hein? C'est vrai. C'est pas nécessaire de le dire. Ça serait peut-être mieux de dire, tu sais-tu quoi? Dieu t'aime comme tu es. Ils découvriront après. Dieu t'aime comme tu es. Dieu veut le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, il s'appelle Jésus. Nous devons être en mesure de savoir naviguer entre les différentes nuances et certaines questions difficiles à répondre que les gens cherchent à nous poser aujourd'hui. Ils cherchent à nous poser des questions pour discréditer le christianisme. Il fut une époque où on s'en foutait, où on était enragé contre les chrétiens. Aujourd'hui, ils ne sont plus enragés, ils veulent nous challenger. Ah, ouais, mais vous autres, vous dites ça, hein? Vous dites que votre Dieu est bon, que Dieu aime. Comment ça se fait qu'il n'aime pas les gens de certaines... Comment on dit ça? Certaines catégories, là, je ne sais pas comment le dire, sans offenser personne. Et pour cela, nous devons apprendre non seulement à vivre par l'Esprit, ça c'est notre relation avec Dieu, mais à marcher par l'Esprit, comme j'ai enseigné la semaine passée. Savoir naviguer dans ce monde avec notre GPS spirituel qui est le Saint-Esprit et connaître la map par cœur, le plus possible, afin d'être en mesure de débattre avec les gens selon, pas la sagesse des hommes, comme j'ai dit au début, mais selon la sagesse de Dieu. Nous devons être en mesure d'aider les gens à surmonter leurs doutes et nos doutes à nous parfois. Parce qu'il est normal, frères et sœurs, que même nous, des croyants, ayons des doutes des fois par rapport à certaines choses de la parole. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'avoir des doutes, de ne pas comprendre un texte, puis de relire, puis de chercher. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'abandonne pas la foi. Pour autant, je ne décide pas d'abandonner le fait que Jésus a été crucifié, il est ressuscité des morts et qu'il me pardonne mes péchés pour me donner la vie. Je ne rejette pas ces choses-là parce que je les comprends. Si je ne comprends pas quelque chose, je ne rejette pas tout le reste. Mes parents me disaient des affaires, des fois, je ne comprenais absolument rien. Je ne les ai pas rejetés. J'ai continué de les respecter comme parents. Je me disais à quelque part, ils doivent savoir ce qu'ils disent. Il y a des parents qui ne le savent pas, mais il y en a d'autres qui le savent. Ma fille, elle doit se dire, mais non, ils ne connaissent rien, les autres, ces deux-là. Je veux des noms. Qui a dit ça, je veux des noms? Par contre, pas parce que nous avons des doutes sur certains récits bibliques ou que certains récits bibliques semblent tellement, wow, extraordinaires, ou doctrine même biblique, que cela signifie que Jésus n'est pas ressuscité des morts. Pas parce qu'un élément de la foi chrétienne exige de la foi, pour y croire, que tout le reste n'est pas bon. De toute façon, pour être chrétien, l'élément central, c'est quoi? C'est d'avoir la foi. Quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais rien de la parole. Tout ce qui était écrit dans ce livre,
était du chinois, un casse-tête, je ne comprenais rien. Je lisais des choses. J'appelais mon pasteur à tous les jours, à tous les 2 jours. J'avais un gars qui me suivait, qui était tout le temps comme un genre j'étais comme son Timothée, un Paul qu'on avait associé avec lui. Je l'appelais régulièrement. Je posais 1001 questions. Je ne comprenais rien. Je n'ai pas abandonné la foi parce que j'avais vécu une expérience tellement personnelle avec Jésus que je savais que Jésus était vivant. Mais je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait m'enseigner. Hein? Si je ne comprends pas, excusez-moi, il y a beaucoup de choses dans la science que nous ne comprenons pas, right? Êtes-vous d'accord avec moi? Pourtant, on n'arrête pas de l'utiliser quand même. Je ne sais pas c'est quoi la composition d'un Tylenol, tu sais, la petite pilule. Comment ça se fait qu'une petite pilule enlève un gros mal de tête? Hein? On ne sait pas exactement, mais pas parce que je ne comprends pas que j'en prends pas quand j'ai mal à la tête. Pas parce que nous ne comprenons pas comment fonctionne le transfert de données par satellite. On a un doute, mais on ne comprend pas tout. Que nous cessons d'utiliser nos téléphones et nos ordinateurs. Right? Puis, by the way, PC, ça a planté solide, hein, les derniers jours. PC, j'ai bien dit PC. On ne sait pas comment piloter un avion. Ça ne nous empêche pas d'en prendre un des fois pour aller en voyage, right? Je pourrais te dire ce matin, si tu pouvais tout comprendre, frère ou sœur, tu serais Dieu. C'est ça la réalité. On ne comprend pas tout. Je ne me souviens pas, j'ai déjà entendu à un moment donné dans un livre, j'avais lu dans un livre scientifique que l'être humain, les êtres humains les plus intelligents ont 12, 13, 14, jusqu'à 20 de quotient intellectuel. Ça, c'est les super doués et que la majorité se trouve en bas de 8, de 7, 8. Imaginez, on a juste ça de pourcentage d'intelligence. La journée que Dieu va nous recréer, est-ce qu'on va avoir le 100%? Je pense que oui. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on va comprendre plus de choses? Je pense que oui. Mais pour l'instant, c'est ça. Hein? Troisième point, on arrive au dernier point bientôt. L'expérience négative avec l'Église. Certaines personnes quittent la foi, je dis tout le temps, quittent la foi chrétienne. Comprenez bien. Parce que c'est la phrase qu'ils disent. À cause des mauvaises expériences avec l'Église. Ce que je veux dire par l'Église, cela peut être un membre de l'Église, un pasteur dans l'Église, un leader dans l'Église, une méthode de faire les choses dans l'Église, le style de louange ou d'adoration dans l'Église, la couleur des murs. Vous allez me dire, ben t'exagères. Non, je l'ai déjà vu. Que l'Église ne fait pas les choses comme au début, hein, à l'an 4, après Jésus-Christ. Là, pensez-y, là. Ce que j'aime répondre à ces gens-là, c'est que il n'y a pas loin de 100 ans de ça, on ne fait même plus les choses qu'on faisait il y a 100 ans. Ouais, mais l'Église devrait rester comme ça. J'ai dit, OK. As-tu une voiture? Oui. Pourquoi tu ne te promènes pas en chevaux? Prends calèche. Ouais, bien là, c'est parce qu'on est rendu là. Moi, j'ai fait mon collège biblique à la Dactylo. Eh non, je sais que vous dites, les jeunes, Dactylo, c'est quoi cette affaire-là? C'était un bidule qui ressemblait à ça, mais au lieu d'être épais comme ça, c'était comme ça, tu sais. Puis ça faisait toc, 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 toc. Puis là, tu faisais une faute, t'enlevais la feuille. Tu recommençais. Tu avais un travail de 12 pages, de 20 pages à faire, tu es arrivé à la 18e page, tao! Tu ne recommençais pas tout, pas niaiseux, là. J'étais rendu à la page 22, j'ai recommencé à la page 22. Et un jour, ils ont sorti la Dactylo que moi j'avais achetée qui corrige. Oh, que ça, c'était incroyable, l'évolution, incroyable. J'avais déjà dit à quelqu'un qui allait à l'université, puis qui voulait qu'on soit comme l'Église dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament du début. J'ai dit, toi, tu fais tes cours, tu es en maîtrise, oui.
Est-ce que tu utilises encore la plume avec l'encre pour faire tous tes travaux? Elle dit, ben non, j'ai un ordinateur. Ah. Beaucoup quittent parce qu'ils sont offensés, blessés par des gens qui sont eux-mêmes souvent blessés. Par qui? Par quoi? Par leur passé. Par leur propre douleur. Nous avons tous un bagage lié à notre passé et à nos blessures du passé. Et vous savez quoi? Je vais vous annoncer quelque chose en primeur. Le diable le sait. Et il aime exactement peser sur le bon bouton pour que ça vous fasse choquer, là. Hein, en bon français? La Bible ne dit-elle pas que Jésus est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont abandonnés? C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes donc, frères et sœurs, ici dans ce lieu ce matin, un grand hôpital où tous ensemble, nous grandissons tranquillement à la lumière de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu et nous guérissons nos bobos. Vous savez-vous comment? Ensemble. C'est quand qu'un frère me pile sa grosse orteille que je réalise que je suis encore impatient. Si je ne suis pas confronté, comment on peut s'améliorer? Comment pouvons-nous guérir nos bobos, nos choses du passé, si on n'est pas confronté? C'est Denis qui n'est pas ici ce matin. Il disait, on est comme des papiers sablés. C'est quoi le papier sablé qu'il disait, Jean-Paul? C'est quoi le numéro? Je me souviens plus. Moi, je ne connais pas ça. Là. Il y a des numéros, ça, là, dans le papier. 120. On est des papiers sablés 120 qui se sablonnent mutuellement. Et c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle Christ nous appelle à former l'Église afin qu'on puisse grandir ensemble, se frotter les uns les autres. Et on ne devrait jamais se mettre en colère les uns contre les autres parce que nous sommes frères et sœurs. Et on devrait nous pardonner mutuellement parce que nous sommes frères et sœurs. Et on devrait s'aimer mutuellement parce que Jésus nous a aimés en premier. Bon, hein, Danny, lui, c'est le 80. C'est sûr que ça va un petit peu plus vite pour sabler. Ça fait un petit peu plus mal. Hein? Ça graphique un peu plus. Je vais vous parler de moi personnellement. S'il avait fallu que je quitte l'Église à chaque fois qu'un chrétien m'a blessé, après 2 semaines de vie chrétienne, j'aurais quitté l'Église. 2 semaines. Moi, j'étais un sportif, anciennement. Je suis encore un sportif de golf. C'est pas un sport, en tout cas, bref. Et je me souviens, un soir, ça fait 2 semaines, je suis même pas, 1 semaine et demie, 2 semaines, je suis chrétien. Je m'en vais jouer au hockey Cosum avec la jeunesse. Puis au hockey Cosum, j'étais pas pire. Ça faisait comme 15 ans, je vais dire, pas 15 ans, j'avais 19 ans dans ce temps-là. J'ai commencé à jouer au hockey Cosum, j'avais peut-être 10 ans. Puis on avait une ligue de hockey, on était bon. Je m'en vais jouer au hockey Cosum, et là, moi, je suis confiant, puis les gars me connaissent pas. Fait que c'est à mon avantage. Je suis bon, je suis confiant, puis je regardais jouer, je me disais, ça va être de la petite bière, ça va être facile. Et effectivement, c'était pas trop difficile. Et à un moment donné, il y a un gars qui s'en va vers mon gardien de but, puis je cours en arrière de lui, galopant comme une gazelle. Et là, je lève son bâton, puis j'y vole la balle. Et je pars, je m'en vais en arrière de mon filet. Et alors que je suis en arrière de mon filet, lui, il est en avant de moi. La bave coule parce que là, je viens d'y enlever sa balle. Là, il est fâché après moi. Et là, je suis là avec mon bâton. Et là, je pars, je tiens mon bâton à une main, puis je me protège comme ça, puis je m'en vais avec la balle. Il prend son bâton, puis il me cross-check ça dans le cou. Je tombe en pleine face. Mon vieil homme, ça faisait juste 2 semaines qu'il était au Seigneur. Et il s'est levé. Je vous dis-tu que j'ai fait? Il s'est levé. Puis il a pogné à la gorge, le gars. Avec le poing bien fermé. Puis là, je lui disais comme des choses comme, t'es-tu né épais comme ça, tu sais? Pourquoi tu as fait ça? On joue au hockey, et là, je suis en colère, et là,
le cœur bat, puis là, lui, son cœur bat plus, là, il n'y a plus de pouls, il n'y a plus rien. Puis je le serre, là. Et là, je le vois, ses yeux commencent à faiblir. Et là, j'ai en arrière de moi, en arrière de lui, Michel Bisaillon, qui était mon pasteur jeunesse, puis qui est là. Norm, ça vaut pas la peine. Puis là, je suis debout devant lui, puis finalement, je le laisse tomber. Parce que c'est ça qu'il a fait. Il a fait... Je suis parti me changer, puis je suis parti. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais jouer avec du monde. Parce que le sport, moi, j'ai toujours joué dans le sport de compétition, et il faut être fair play. Un joueur est meilleur que toi, ou il arrive de quoi tu l'acceptes, qu'est-ce que tu veux? J'arrive à la maison, je vois ma blonde, dans ce temps-là, on n'était pas encore mariés. Chérie, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'y raconte mon histoire, puis elle me dit, qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas de ma faute à moi, c'est lui. Qu'est-ce que t'as fait là? T'aurais pas dû faire ça. T'aurais pas dû faire ça. Là, demain, à l'église, parce qu'on était samedi, tu vas aller le voir, tu vas lui demander pardon. Hey, moi, je suis dans tous mes états. C'est pas de ma faute. J'ai rien fait. Le lendemain matin, j'arrive à l'église, on rentre toutes les deux, on descend, parce que c'était comme dans un sous-sol de centre d'achat. On arrive en bas, on arrive devant qui, vous pensez? Hein? Le Seigneur, il est hot. Devant le beau monsieur. Je prends mon courage, toute mon humilité de jeune chrétien, et je vais le voir, puis je dis, écoute mon frère, je voudrais te demander pardon pour ce que j'ai fait. Et il me répond, de toute façon, des grands comme toi, ça tombe de haut. Oh! Elle me pogne la main, elle dit, viens, on s'en va. Elle me dit la même chose que Michel Bisaillon m'a dit la veille, ça ne vaut pas la peine. On s'en va. Vous savez quoi, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu abandonner. C'est une mauvaise expérience. C'est ça des chrétiens? Ah, ouais. Un mois après, je vais jouer au hockey, c'est à la glace avec eux autres, je suis gardien de but, j'ai toujours joué dans l'élite au hockey. Là, c'est une ligue de garage, mais une vraie ligue de garage. C'est pas très fort. À un moment donné, le gars, il lance sur moi, je l'arrête avec ma mitaine à terre comme ça. Le gars, il s'en vient, il me break toute la neige d'en face. Bon, merci champion. Puis il me donne un coup sur le gant. Je me lève debout avec mon bloqueur, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu t'avais le puck. Je me suis dit, OK. Les chrétiens, ils ont un manque des... Manque de quoi au niveau du cerveau? Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas, moi, si c'est tout de même. Je finis la game de hockey, je mets mon stack dans mes affaires, puis je dis au gars qui est en charge, je dis, je ne reviens plus jouer jamais ici. Et je pars. Que je l'ai fait rentrer à la maison, je ne l'ai pas compté à ma femme, non? Combien d'autres fois, comme leader et comme pasteur, c'est encore pire, frères et sœurs, nous sommes constamment jugés. Vous le faites en ce moment. Sur mes vêtements, mes cheveux, notre manière de parler, notre style, nos connaissances, pas assez de ceci, pas assez de cela, trop d'illustrations, pas assez d'illustrations. Tu devrais faire ça comme ça, pasteur, pas comme ça. Arrête de parler de ta femme, on a compris, on la connaît, c'est beau. Comme j'ai dit dans mon intro, quand tu as une réelle expérience avec Jésus-Christ, comme toi, j'imagine, tu comprends que l'Église est remplie de gens comme toi, poqués, pleins de défauts, qui ont besoin de Jésus comme toi. Et quand ton modèle ultime, c'est Jésus, et que tu réalises ce que Jésus a souffert pour toi, que lui aussi, il a été jugé par sa propre création, battu, flagellé, crucifié, moqué, on l'a rejeté, ben tu te compares à lui et tu agis comme lui avec amour et compassion. La grâce que tu as eu le privilège de goûter et d'expérimenter, tu la comprends. Et tu l'exerces envers tes frères, et tes sœurs et tes leaders. L'histoire que j'ai vécue avec le pasteur Michel quand il était pasteur principal et moi pasteur jeunesse, je sais que Michel ne sera pas gêné que je le raconte. On avait tout le temps dit à l'Église, Michel nous avait tout le temps dit, tu sais, que quand il va avoir la possibilité d'engager un assistant et un pasteur jeunesse, on va t'engager toi, etc., etc. Et un jour, on nous annonce qu'on ne nous engage pas, qu'on engage quelqu'un d'autre.
Et moi puis Dominique, on est assis ensemble, on fait comme, on a-tu manqué quelque chose, là? Tu passé quelque chose, là? C'est passé quoi, là? On n'est pas averti, pas informé, on nous pitche ça comme ça, c'est ça. OK, bon, OK. Mais je connaissais mon pasteur. Je savais quel homme de cœur il était. J'étais proche de lui. Je savais que c'est Michel, quand il a dit qu'il avait pris cette décision-là, parce que Dieu l'avait dirigé à prendre cette décision. J'ai dit, c'est Dieu lui a dit, j'ai confiance. Mais, j'aurais pu abandonner. Mais là, ça n'a pas d'allure. Ah, mais là, mon pasteur, il m'avait dit ça. Puis là, je m'en vais. J'aurais pu faire ça. Non, j'ai décidé de faire confiance à Dieu, faire confiance à Michel et faire confiance à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui m'avait placé au niveau de la jeunesse, pas le pasteur. J'avais confiance en mon Dieu. Combien de temps après, le district nous a appelés? Pour m'engager à temps plein comme directeur provincial de tous les pasteurs jeunesse. Ma réaction était un test de la foi, frères et sœurs. Je suis convaincu que si j'étais quitté, en colère, frustré, je n'aurais pas pu embrasser l'appel que Dieu avait pour ma vie par la suite. Convaincu. Quand j'ai eu à cœur de faire cette conférence-là, interconfessionnelle, anglais-français, je suis allé voir des pasteurs, je ne nommerai pas les noms, vous allez tomber à terre, des pasteurs de réputation, de renommée. Et j'ai eu à cœur de faire ça. Peux-tu me donner des conseils? Presque à la totalité m'ont dit, ça ne marchera pas. Ben là, je l'ai essayé, ça ne marchera pas. Ouais, mais là, Dieu me met à cœur, c'est pas toi qui va m'empêcher de le faire. C'est comme ça que j'ai réagi. Mais j'aurais pu dire, ça n'a pas d'allure, personne ne veut m'appuyer, puis non. Pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. J'ai une relation avec lui et je sais quand il parle à mon cœur. Ces choses m'ont offensé et m'ont blessé, mais mes yeux sont restés fixés sur Christ. Et j'ai exercé dans ces moments-là, des fois contre mon gré, contre l'espèce de frustration qui règne en moi, mais j'ai exercé le 1 Corinthiens 13. De pardonner, c'est ce que l'amour fait. De ne pas soupçonner le mal, même si c'est très difficile à faire. Je vais redire ce que j'ai dit la semaine passée quand nous sommes offensés et blessés à notre emploi ou dans n'importe quelle autre sphère dans le monde. C'est drôle, on ne quitte pas notre emploi. Quand un arbitre faisait un mauvais call, comme on dit en bon québécois, j'arrêtais pas de jouer au hockey. Après, ça n'a pas d'allure, il triche. Non. On ne quitte pas le monde. Parce que tu as été déçu et blessé, cela ne signifie pas que Jésus n'est pas vraiment ressuscité des morts pour toi et que tu dois tout abandonner. Des fois, c'est difficile, mais porte ta croix. Deuxièmement, déçu de Dieu. Combien ont déjà été déçus de Dieu? Oh, hein? C'est dur de lever la main, hein? C'est beau. Il y en a quelques-uns qui ont levé la main. Je vais leur demander encore une fois. Combien il y en a qui ont été déçus de Dieu? Déjà été déçus de Dieu? Hein? Souvent, ceux qui ont quitté la foi chrétienne vont avoir cette argumentation-là. J'ai été déçu de Dieu. Un peu comme les non-croyants. Ils sont déçus de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Hein? Oui, mais c'est comme ça. Oui, mais Dieu, il ne fait rien. Ah, OK, Dieu, il ne fait rien. Là, Dieu existe. Il ne fait rien, mais là, il existe. Ouais, mais tu sais, je pense pas qu'il existe, parce que s'il existerait vraiment... Ah, fait que toi, tu connais Dieu, là, maintenant. Ouais, mais je connais pas Dieu, mais il me semble que si Dieu serait bon... Mais c'est quoi la bonté pour toi? Tu sais, on dit beaucoup de choses, hein? La voici, l'argument. Si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis
que je perde mon emploi. Si Dieu m'aimait vraiment, il n'aurait pas permis que je sois malade. Si Dieu m'aimait vraiment, il m'aurait protégé de l'accident de voiture. Si Dieu m'aimait vraiment, dans mon couple, mon conjoint, ma conjointe ne m'aurait pas trompé. Si Dieu nous aimait vraiment, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants violentés ou violés. On pourrait nommer une multitude de choses. Comprenez-moi bien ce matin, j'ai énormément de compassion pour ceux et celles qui souffrent présentement parce que vous êtes dans une situation particulière. J'ai énormément de compassion pour vous. Et je ne vais pas négliger la souffrance ou négliger ces choses-là. Et je ne me moque pas de ces choses-là parce qu'ils sont des choses réelles. Certains ont levé la main qui ont été déçus, mais vous êtes encore dans l'Église, gloire à Dieu. Moi et mon épouse, excusez-moi si je parle encore de moi et mon épouse, c'est du vécu, j'ai des illustrations bien senties. On a vécu beaucoup de souffrances en 33 ans de mariage. Que ce soit dans les épreuves de la vie courante, ou le fait de ne pas avoir d'enfants, et quand ça a été possible de commencer à en avoir, des perdre, la perte dans le ministère, comme un peu tantôt je vous ai parlé, la maladie, accident de voiture, et pourtant rien de tout cela était la faute de Dieu. Pensez-y. Depuis que le péché est entré dans ce monde à cause de l'homme, les hommes et cette terre est sous le jugement de Dieu. Alors depuis ce jour, nous sommes tous assujettis aux douleurs de l'enfantement, comme la parole enseigne, aux douleurs de ce monde. Par contre, avec le soutien de Dieu, pour nous qui sommes ses enfants, qu'est-ce qui se passe? Souvent, régulièrement, de façon régulière, Dieu nous fait grâce de miracles, de guérison, de bénédiction, de consolation, de paix qui surpasse toute chose alors que c'est la tempête totale. J'ai dit tantôt qu'on n'a pas réussi à avoir d'enfants. C'était une malédiction, mais regardez la belle bénédiction. J'ai eu 2 enfants par adoption. Il n'y a plus de malédiction. Je n'ai pas eu de ministère à temps plein à l'église où j'étais. Je suis devenu à temps plein comme directeur jeunesse de tous les ministères jeunesse. Bénédiction. Maladie, cancer de mon épouse. Elle est ici ce matin après 6 ans, complètement guérie. Cancer mortel, là. 1% de chance de survie, complètement guérie. Accident de voiture. Puis on a une voiture neuve dans le driveway à la maison. Parce que Dieu nous a bénis. On dit, vous n'êtes pas, c'est pas de votre faute. Bon, c'est mon épouse qui conduisait, là. Ça... Mais gloire à Dieu, c'est pas de notre faute. On est entièrement irresponsable. Elle est irresponsable. J'ai tout le temps dit qu'elle était irresponsable. Je t'aime, chérie. Et à cause de ça, on a une valeur à neuf de notre voiture. Étant donné qu'ils ne font plus de voitures de cette catégorie-là, il a fallu qu'ils nous donnent la catégorie supérieure. Bénédiction de Dieu. Vous allez dire, ouais, mais non, ne me charrie pas, là. Tes payes, tes assurances, oui. Parce que Dieu me donne vie, Dieu me donne un emploi, je réussis à payer mes assurances. Ça va tout ensemble. Financièrement, combien de fois nous avons été dans des situations très difficiles, on ne voyait pas le bout de ça, et Dieu, soudainement, une bénédiction, un don, des choses arrivaient, puis là, paf! Ça, ce sont seulement quelques bénédictions de Dieu que je vous raconte, mais il y en a eu des centaines et des milliers. Des choses qu'on ne sait même pas où Dieu intervient dans nos vies. Je ne pense pas qu'on est au courant de tout ce que Dieu fait pour nous. Parce qu'on ne se plaindrait plus jamais, je pense. Combien de fois nous nous mettons nous-mêmes dans le trouble? Ah non, je ne fais pas ça, moi, pasteur. Combien de fois on se met nous-mêmes dans le trouble par manque de sagesse, n'ayant pas consulté Dieu avant de prendre des décisions? Moi? Combien de fois avons-nous dit,
Et ça, c'est la phrase que j'ai entendue, que je me suis dit, que nous sommes dit, et que j'ai entendu dire de beaucoup de croyants. Si la porte est ouverte, c'est sûrement la volonté de Dieu. Hein? Je vais juste vous donner un petit conseil. Le diable laisse les portes ouvertes. Parce qu'il y a plein de chrétiens qui disent, si la porte est ouverte, Dieu, c'est la volonté de Dieu. Arrêtons de fonctionner comme si c'était une loterie, la vie chrétienne. Dieu nous donne le libre choix, le libre arbitre. Avant notre conversion, qui nous a fait faire une multitude de choses insensées et stupides, right? Mais il nous donne encore ce même libre choix-là, existe encore après notre conversion. Donc, nous avons le choix de choisir. Et à plus forte raison, maintenant que nous sommes convertis et que nous connaissons la vérité, faisons les bons choix. Et cela va nous éviter énormément de « Ouais, mais Dieu ne m'a pas aidé. Ouais, mais Dieu n'a pas fait ci. » C'est vrai. Là, je suis sarcastique parce que c'est une réalité. On ne réalise pas des fois à quel point on se met nous-mêmes dans le trouble. Mais malgré toutes ces choses, cela ne signifie pas, même si vous êtes déçus de Dieu, cela ne signifie pas vraiment que Jésus n'est pas ressuscité des morts pour toi. Dernier point. Point numéro 1. Ça fait drôle, hein? On dit le point numéro 1, puis c'est le dernier point. Il me semble que c'est rafraîchissant. Là. Je ne savais pas comment nommer ce titre-là, mais je l'ai nommé comme ça. Même mon épouse ne le comprenait pas quand elle l'a corrigé. Le prétexte de la morale d'aujourd'hui. Comprenez-vous quelque chose? Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une rangée intelligente. Là. Donc, sous prétexte de vivre et de laisser vivre, ou sous prétexte de l'amour de son prochain, beaucoup même de ceux qui adhèrent à la philosophie chrétienne ont abandonné la foi en soutien à leurs amis. Je le vois. Vous dites, ben voyons donc. Oui. Je le vois et je l'entends, je le lis, je le vois partout. En soutien à leur famille, et même pour suivre les courants moraux de notre siècle. La pensée d'être comme le monde, la pensée d'être comme le monde et être chrétien ne vont malheureusement pas ensemble. C'est impossible. Moi, je dis heureusement. Je ne veux pas être comme le monde. Regardez bien, je ne me moque pas du monde en ce moment. Pour avoir goûté au monde de façon excessive et maintenant avoir goûté à Jésus de façon intime et personnelle, le monde ne m'intéresse plus. Bref, combien de chrétiens se disent « Moi, je vais vivre ma vie comme je veux et ce n'est pas l'Église qui va m'empêcher de dire comment je dois vivre ma vie. » Ça, comme pasteur, malheureusement, je l'ai entendu, c'est le discours de beaucoup de gens. Alors, ceux qui ont cette pensée-là, sont-ils dans la catégorie des croyants qui adhèrent à la philosophie chrétienne et qui n'ont pas peut-être donné vraiment leur vie à Christ au point de dire ce qu'on va lire dans le texte, en 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. Parce que être chrétien, j'ai parlé de marcher par l'esprit pendant 3 sermons. Être chrétien, c'est celui qui s'unit à Christ et qui devient un avec lui. Tu n'es pas à côté de lui, tu es en lui. Et il est en toi. Tu deviens un. Ça, c'est être un chrétien. Celui qui adhère à la philosophie chrétienne va croire ça, mais ne le vit pas. Et c'est là le danger. On peut croire, les démons croyaient en Jésus, la Bible dit. Alors, mais celui qui s'unit au Seigneur, lui, un seul esprit avec lui.
C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Bon, là, il parle des mariages et tout ça. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et je me disais, pourquoi il parle du corps? Pourquoi il ne dit pas, il pêche contre Dieu? Il pêche contre son propre corps parce que nous formons un avec lui. Il est en nous. Lorsque notre corps pêche, c'est quand même, pensez-y comment c'est, ça change ma manière de voir le péché. C'est comme si je fais subir le péché à mon Seigneur qui vit en moi. C'est pas ça, là, c'est dans ma tête. Mais vous comprenez? Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps, il nous dit, ignores-tu que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Dans notre corps, vous ne vous appartenez donc plus à vous-même. Tu n'as plus de droit sur ton corps. Car vous avez été rachetés à grand prix. Regardez ce que la Bible dit. Honorez donc Dieu dans votre corps. Wow! C'est de toute beauté. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit fait son travail en nous enseignant, en nous avertissant, que dans les derniers temps, dans lesquels nous sommes depuis les apôtres, parce que les apôtres aussi, c'était le dernier temps pour eux autres. Ça fait 2000 ans que c'est les derniers temps. Fait que faites-vous-en pas avec les derniers temps, ça va arriver à un moment donné, on va entrer dans les derniers temps, ou on est entré dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. OK? Il dit ici, il nous avertit dans les derniers temps. Nous devons faire attention et mettre uniquement notre confiance en Jésus et en sa parole. Uniquement. Essayez pas autre chose, ça ne fonctionne pas. Il est primordial que tu adhères. Que si tu adhères, une grosse différence, le si est important. Il est primordial que si tu adhères à la philosophie chrétienne, que tu puisses goûter à l'expérience de la nouvelle naissance de tout ton être, corps, âme et esprit. C'est ça un vrai chrétien. Que nous devons tous les jours rechercher, même après t'avoir converti, le renouvellement de notre intelligence, car cette intelligence-là, elle est ballottée et soumise à tous les jours au murmure des doctrines de démons et de la pensée de ce siècle. C'est pour ça que la Bible nous encourage à renouveler notre intelligence. Comprenez-moi bien, je ne m'attaque pas aucunement aux gens de ce monde, mais bel et bien aux doctrines du diable qui influencent la pensée et les actions de ce monde. Le monde a besoin de Jésus. Et j'aime le monde. Vous savez pourquoi je les aime? Parce que mon Seigneur, mon Maître, mon Jésus les aime. Je me dois des aimer. J'aime mon prochain et je désire pour lui, je demande aux musiciens de revenir, qu'il puisse découvrir et expérimenter Christ comme moi je l'ai expérimenté. C'est ça mon désir pour le monde. Mais je désire aussi par ce message nous éveiller au danger du doute intellectuel. Embarquez pas dans ça. Ça peut arriver qu'on ait des doutes, mais n'abandonnez pas pour autant. Allez à Christ, posez-lui des questions et laissez le Saint-Esprit vous répondre. Faire attention au danger de l'expérience négative avec l'Église. Vous ne suivez pas une Église. Vous suivez Jésus-Christ. Il est votre Seigneur. Il est votre Sauveur. Je suis un outil. Je suis le berger des gens qui fréquentent cette Église pour vous amener dans des verts pâturages afin que vous puissiez être nourris en vue du ministère. Les 5 dons sont donnés à l'Église pour ça. Faites attention au danger d'être déçu de Dieu. J'ai appris avec les années. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais, moi, été déçu de Dieu. Parce que c'est Dieu, je me dis, je suis qui pour être déçu de celui qui connaît tout? J'aime mieux me dire,
au lieu d'être déçu. Tout concourt au bien à celui qui l'aime. Puis c'est facile à dire. Quand tu es dans une épreuve, puis quelqu'un dit, ben là, tu es dans une épreuve, tout concourt au bien de ceux qui aiment dire, ouais. Tu es en train de souffrir, moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais c'est une réelle réalité. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En bout de ligne, des fois, Dieu ne donne pas nécessairement au moment où on veut, quand on veut, comme on veut, mais en bout de ligne, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et dernièrement, faire attention au prétexte de la morale. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Je me suis fait dire souvent, ah oui, mais si par des gens qui ont des orientations sexuelles différentes de ce que la parole de Dieu nous enseigne, tu devrais être en mesure de m'accepter comme je suis, sous prétexte de l'amour de Dieu. Tu ne m'aimes pas vraiment d'abord. C'est pas vrai ce que tu prêches, parce que si tu m'aimerais vraiment, tu m'accepterais. Puis là, j'ai dit tout le temps, je t'aime vraiment. Mais j'accepte pas ce que tu fais, mais je t'aime toi. Je continue d'aimer mes enfants quand ils font des erreurs. J'accepte pas les erreurs qu'ils font, mais j'aime mes enfants. Dieu est comme ça. Il n'accepte pas le péché, mais il accepte le pécheur. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et c'est là tantôt que je suis revenu avec... j'ai lu le texte au début. Il ne faut pas que ça soit un discours persuasif. Il faut que ça soit un discours imprégné, frères et sœurs, de la puissance de Dieu. Je ne peux pas arriver ici sur l'estrade et je n'ai pas la prétention d'arriver avec mon discours. Et si vous avez devant vous un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui vient avec des discours humains, là, vous pourriez quitter l'Église ou le faire quitter de son poste. Il faut qu'on soit devant un message pur et direct de la parole de Dieu. C'est ce message-là qui transforme et qui guérit nos cœurs. Amen. N'oublions jamais, en conclusion, que notre marche avec Jésus est une marche qui se fait par la foi. Ça peut arriver que des fois, on soit dans l'incompréhension. Et par l'Esprit de Dieu. Que parce que nous ne comprenons pas quelque chose, nous ne devons pas abandonner et ne plus croire ce qui est le plus important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que Christ, un jour, est mort pour toi. Ressuscité des morts pour te donner. Il a vaincu la mort, vaincu ton péché pour te donner la vie, te donner la vérité, pour que tu sois un être humain, un homme ou une femme épanoui avec lui. Il va arriver des obstacles, mais tu vas être bien avec lui. Son amour pour toi est incontestable malgré tes erreurs. Malgré tes doutes, malgré tes craintes. Et si tu te confies en lui, il répondra à toutes tes questions. Par contre, je vais t'avertir, sois prêt. Parce qu'il est possible qu'il ne réponde pas à tes questions comme toi tu voudrais qu'il réponde. Et c'est souvent là que les gens se frustrent parce qu'ils n'ont pas la réponse qu'ils voulaient avoir. Si tu veux avoir une réponse déjà toute faite, demande-y pas. Rien. Fais-le. Tu verras si c'était sa volonté après. Hein? Il m'est arrivé souvent, moi, de vouloir, de désirer quelque chose et de demander à Dieu quelque chose. Et finalement, le Seigneur m'a donné d'autres choses. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne te donne pas les choses pour te rendre heureux. Dieu te... Comprenez-moi bien. C'est sûr qu'il veut qu'on soit heureux. C'est sûr qu'il veut qu'on soit joyeux. Mais Dieu, son désir principal dans ta vie, c'est que tu termines la course et que tu entres à la maison un jour. C'est ça son désir ultime pour ta vie. Fait qu'il va tout mettre en œuvre pour que tu puisses te rendre jusque-là. Si ça veut dire qu'il ne te donne pas tout comme un enfant roi, mais qu'il te donne ce que tu as besoin comme un enfant de Dieu, il va te donner ce que tu as besoin. Alors, fais confiance en Dieu. Nous
nous ne marchons pas au gré d'une philosophie chrétienne. Nous devons marcher, transformer, renouveler comme un être nouveau, un nouvel homme avec Jésus et laisser, comme le dernier texte qu'on a vu, l'Esprit de Dieu se mouler à nous et devenir un avec lui. Alors, je vous demande de vous lever ce matin.